Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on répond à une question simple. C'est quoi un ordinateur? Tu en utilises chaque jour, mais sais-tu vraiment ce qui se passe à l'intérieur? Découvrons-le ensemble, étape par étape. Commençons par une idée surprenante. Un ordinateur ne réfléchit pas et ne comprend rien. Pourtant, il est capable de réaliser des choses incroyables. Comment est-ce possible? C'est ce que nous allons voir. Imagine un cuisinier très rapide, mais qui ne sait rien faire tout seul. Sans instructions précises, il reste immobile. Il a besoin qu'on lui dise quoi faire pour agir. Pour le faire travailler, il faut lui donner une recette. Une recette est une suite d'étapes à suivre dans l'ordre. Prendre les ingrédients, suivre les étapes, et enfin, servir le plat. L'ordinateur exécute ses ordres sans erreur. En informatique, cette recette s'appelle un programme. C'est une suite d'ordres que la machine exécute. Tes applications, tes jeux et tes sites web préférés sont tous des programmes. Mais que fait exactement cet ordinateur? Tout son fonctionnement repose sur seulement 4 gestes simples. Voyons-les ensemble. Le premier geste est de recevoir. L'ordinateur capte une information venant de toi, comme un clic de souris, une touche frappée au clavier ou un son dans le micro. C'est ce qu'on appelle une entrée. Le deuxième geste est de stocker. Une fois l'information reçue, l'ordinateur doit la garder dans sa mémoire pour pouvoir l'utiliser. Sans mémoire, il oublierait tout instantanément. Le troisième geste est de calculer. C'est le cœur du processus, appelé traitement. L'ordinateur transforme l'information reçue en suivant les ordres donnés par le programme. Le quatrième geste est de montrer. Après avoir traité l'information, l'ordinateur te renvoie un résultat, comme une image à l'écran ou un son. C'est ce qu'on appelle une sortie. Ces 4 gestes, recevoir, stocker, calculer et montrer, sont répétés des milliards de fois par seconde. C'est cette rapidité extrême qui crée l'illusion d'intelligence. Il reste une question. Dans quelle langue communique-t-on avec la machine? Elle ne comprend ni le français ni l'anglais. Elle utilise une langue bien plus simple. À l'intérieur, l'ordinateur est composé de millions de minuscules interrupteurs, comme ceux d'une lampe, qui peuvent être soit éteints, soit allumés. Nous écrivons ces 2 états avec les chiffres 0 et 1. C'est ce qu'on appelle le binaire, la seule langue que l'ordinateur comprend vraiment. En combinant des milliers de 0 et de 1, on peut représenter n'importe quoi. Une lettre, une couleur, un son ou une image. Tout ce que tu vois sur ton écran est une immense suite binaire. Assez de théorie. Passons à la pratique. Et bonne nouvelle, tu n'as rien à acheter, rien à installer. Tu as déjà tous les outils sous les yeux en ce moment même. Premier outil, ton clavier et ta souris. Souviens-toi du geste numéro 1, recevoir. Ton clavier et ta souris sont tes outils d'entrée. C'est par eux que tu donnes tes ordres à la machine. Deuxième outil, ton écran. C'est le geste numéro 4, montrer. Ton écran est ton outil de sortie, la surface sur laquelle l'ordinateur t'affiche le résultat de ses calculs. Troisième outil est le plus intéressant, le gestionnaire de tâches. C'est un outil caché qui te montre en direct la mémoire et le calcul en train de travailler. Ouvre-le et voici ce que tu vas voir. Une barre pour le processeur, pour le calcul, une pour la mémoire, ce qu'il retient, et une pour le stockage. Tu vois les 4 gestes en vrai, sous tes yeux. À toi de jouer. Ouvre le gestionnaire avec CTRL, majuscule, échappe. Lance une grosse application. Et regarde les barres du calcul et de la mémoire monter. Tu viens de voir ton ordinateur penser. Avant de se quitter, retiens l'essentiel.
un ordinateur ne pense pas. Il reçoit, stocke, calcule et montre. Et tout au fond, il ne connaît que le 0 et le 1. Garde ça en tête. Tout repose là-dessus. Récapitulons. Un ordinateur exécute des programmes qui sont des suites d'ordres. Il effectue 4 gestes fondamentaux et communique uniquement via le binaire. Bravo! Tu maîtrises maintenant les bases. Dans le prochain cours, nous plongerons dans le binaire pour apprendre à lire le langage de la machine. Abonne-toi pour suivre la série. À très vite sur l'Infatech. Connecter, réparer, innover.